Bonjour, bienvenue sur Vaping Post pour ce nouveau tutoriel sur les e-liquides DIY dans lequel on va parler du steep, la maturation des liquides. Le steep représente le temps de maturation d'un e-liquide entre sa fabrication et sa consommation. Le terme est un anglicisme, to steep signifiant dans le contexte macérer dans la langue de Shakespeare. Steeper un liquide, c'est donc le laisser mûrir un moment après l'avoir réalisé par opposition à le vaper tout de suite. On va commencer par voir l'intérêt du steep et on verra ensuite comment le réaliser. Quand on vient de faire un e-liquide, la tentation est forcément grande de le vaper tout de suite. Après tout, si on l'a fait, ce n'est pas pour passer des longues soirées d'hiver à regarder la bouteille, mais bien pour le vaper. Seulement voilà, beaucoup de liquides sont comme le bon vin, ils s'améliorent avec le temps. Pas autant que le vin, cela dit, je doute qu'un liquide fait cette année devienne un grand cru en 2080, il sera même périmé bien avant, mais quelques jours à quelques semaines de maturation ne lui feront en général que du bien. Dans un liquide fraîchement préparé, certains arômes peuvent être trop présents, d'autres au contraire pas assez, et certains n'ont pas encore toute leur saveur exacte. Pendant le steep, chaque molécule d'arôme va se diluer dans la base et les arômes vont réagir entre eux. Ces réactions chimiques sont lentes et vont demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains, à se réaliser complètement. Le liquide n'aura son goût définitif qu'au terme de cette période de maturation. Le steep ne concerne d'ailleurs pas que les liquides DIY, les e-liquides prêts à vaper sont également concernés. Certains fabricants laissent un temps entre la fabrication d'une bouteille et son départ pour les points de vente, mais en général, le temps de transport, d'entreposage, de stockage en magasin avant la vente est suffisant. Mais pour les liquides gourmands, les plus longs à steeper, vous pouvez gagner à laisser encore quelques semaines de maturation aux bouteilles avant de les consommer. Quand on vient de réaliser un liquide, il peut également rester des traces de solvants ou autres produits qui doivent s'évaporer pour laisser l'arôme prendre toute sa saveur, comme c'est le cas par exemple avec les parfums, dont on laisse toujours s'évaporer l'alcool. Le temps nécessaire à toutes ces opérations varie en fonction des arômes, du procédé utilisé pour les extraire, des réactions entre les arômes et également de la manière dont on fait le steep. Et justement, on y arrive, comment steeper un liquide? Comment steeper un liquide? La réponse est plutôt facile en ne faisant rien. La méthode la plus simple, la plus fiable, la plus facile à reproduire et la plus sûre pour steeper vos liquides est de les laisser à température ambiante dans une bouteille bien fermée et rangée à l'abri de la lumière. Dans une bouteille bien fermée, c'est pour éviter l'oxydation. Laissez une bouteille de e-liquide ouverte pendant une semaine et vous n'aurez plus aucune saveur. L'air contient de l'oxygène qui oxyde les arômes et leur fait perdre toute leur intensité. Il peut par contre être utile de laisser la bouteille ouverte 1 heure ou 2 après avoir fait votre mélange, de manière à laisser les éventuels solvants résiduels s'évaporer librement. Certains préconisent tout de même de renouveler l'air de la bouteille de temps en temps pendant le steep en ouvrant le bouchon 1 minute tous les quelques jours. J'ai jamais remarqué que cela fasse une grosse différence, mais on peut toujours essayer. Le steep doit également se faire à l'abri de la lumière parce que les arômes, certains du moins, craignent les ultraviolets. Moins que la nicotine, mais dans une certaine mesure tout de même. C'est peu contraignant, il suffit de placer la bouteille dans un placard, un tiroir, une bouteille, d'utiliser des bouteilles opaques, les options ne manquent pas. Pensez tout de même à toujours laisser vos bouteilles hors de portée des enfants et des animaux domestiques, d'autant plus si elles contiennent de la nicotine. Rangez-les par exemple avec les boosters que vous gardez forcément inaccessibles. Le steep se réalise enfin à température ambiante, ce qui est vrai sans l'être forcément. Le steep est une phase de maturation du e-liquide pendant laquelle se produisent des réactions chimiques entre la base et les arômes, ainsi qu'entre les arômes eux-mêmes. La chaleur accélère les réactions chimiques, elle accélérera donc le steep. Pas question de faire bouillir vos liquides, ça va de soi, mais le steep peut être accéléré avec une température de 40 degrés Celsius maximum. Au-delà, vous allez dégrader vos liquides. Vous pouvez ainsi réduire le temps de steep par 2 en laissant les bouteilles à bonne distance d'un radiateur par exemple en hiver ou derrière le ventilateur d'un ordinateur. Veillez quoi qu'il arrive à ce que vos liquides ne dépassent jamais les 40 degrés Celsius. Et oui, à température ambiante, le steep est plus long, mais cela reste le moins risqué et il suffit de préparer ces liquides un petit peu plus en avance. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres manières d'accélérer le steep, comme par exemple les bacs à ultrasons ou l'agitation, n'hésitez pas à consulter l'article correspondant à cette vidéo sur Vaping Post. Reste la grande question du temps de steep, combien de temps doit-on laisser un liquide steeper? Pour donner une première base, le temps de steep est environ 2 à 7 jours pour les monoarômes et les fruités, de 7 à 14 jours pour les recettes complexes, de 14 à 30 jours pour les gourmands et idéalement de 30 à 60 jours pour les classiques. L'essentiel à retenir est que cela n'a rien d'une norme et qu'il n'y aura jamais une réponse absolue à cette question. D'une part parce que cela dépend de chaque liquide et que chaque recette évolue dans le temps à son propre rythme. Il y a bien des tendances en fonction des types d'arômes, mais ce ne sont que des tendances, pas des dogmes.
D'autre part, on a défini le steep comme le temps nécessaire pour qu'un liquide soit à son meilleur, mais cette notion même est totalement subjective. La majorité des gens préféreront un liquide steepé et il le trouvera plus équilibré, plus précis, plus harmonieux après le steep que juste après sa fabrication. Cela n'implique pas que vous soyez dans cette majorité et vous trouverez peut-être un liquide meilleur sans steep. En résumé, prenez le temps standard de steep comme le délai que vous aurez statistiquement à attendre avant de profiter pleinement de votre liquide. Tout comme pour certains vins, vous trouverez des liquides meilleurs jeunes. Goûtez-les régulièrement au fur et à mesure des jours pour trouver quel délai de steep lui convient le mieux pour vous et vous aurez votre réponse pour ce liquide. La vape est une affaire de goût et vos goûts à vous ne sont dans aucune règle ni dans aucun tableau. N'hésitez pas bien sûr à consulter l'article correspondant à cette vidéo sur Vaping Post, vous le retrouverez avec toute l'actualité de la vape ainsi que les tutoriels et les dossiers. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.